Est-ce que tu es dans la joie? Bien dans le Seigneur. Nous allons prendre notre thème aujourd'hui. C'est quoi la sanctification? Le thème, c'est quoi la sanctification? En fait, c'est la sanctification, mais le Seigneur a besoin de donner la sanctification. C'est quoi la sanctification? Le thème de ce matin. Il faut que tu saches, la sanctification, c'est quoi? Tu te poses la question. Le Seigneur nous parle de la sanctification, sinon personne ne va entrer au ciel. Sinon personne ne va voir le Seigneur. Alléluia. Donc cette parole est très importante. Est-ce que vous êtes là? Mais c'est comme si vous avez mangé la bouillie et la bouillie vous endort. Que avaler le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous éveille. Amen. Soyez présents sur lui. Même si tu es malade, j'ai prié, crois que cette maladie va partir. Au nom de Jésus. Dans le christianisme, la sanctification est le processus par lequel une personne se consacre, je parle souvent pour vous comprendre, se consacre à Dieu et refuse le péché dans la vie, dans sa vie, par la grâce de Dieu. La sanctification dans le christianisme est un processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Nous pouvons prendre un exemple. Quand Dieu a appelé Moïse, vous savez ce qu'il lui a dit. Quand il a commencé à faire son travail, qui peut se rappeler des phrases qu'on a dit à Moïse? Oui, change tes vêtements, change, voilà. Donc, pour ceux qui veulent s'engager en Christ, qui veut se sanctifier en Christ, il doit commencer à changer son attitude, l'habitude, la manière d'être et tout. C'est ça que le Seigneur nous doit. Et empêcher que son corps soit dans le péché. Est-ce que vous comprenez bien? Oui, bien-aimé. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, la sanctification signifie dans son initiale séparation mise à part pour Dieu. Elle est d'abord un don, une œuvre de Dieu accomplie par l'Esprit Saint. Si tu veux servir Dieu, il faut que tu te mettes à part. Je ne te dis pas que je fuis ta famille. Il faut que tu sois à part pour les œuvres du monde et que tu sois à Dieu tout seul. Est-ce que tu peux dire amen? La sanctification, c'est quelque chose de très précieux pour un chrétien. Sans la sanctification, personne ne va voir Dieu. Tu ne peux pas aller voir Dieu dans les temps où tu es voleur, impudique, tu t'habilles mal, tu fais quoi? Non! Dieu a besoin de toi, de la manière dont il t'a envoyé, que tu sois propre devant lui. Ce n'est pas la peine de faire les maquillages. Dieu va te voir, tu es prêt. Il a dit qu'il n'a pas envoyé quelqu'un qui est prêt. Mais il a envoyé quelqu'un qui a un tel naturel. Est-ce que je veux dire amen? La sanctification du corps sanctifie l'esprit et l'âme. Ta manière de marcher, ta manière de faire, ta manière d'être. Il faut que le monde extérieur voit que tu es chrétien. Je vais encore expliquer. Les chrétiens doivent se distinguer du mot chrétien. Marcher, droiture, vérité, logique, mais pas de mensonge. Est-ce que je peux dire amen? Vous ne voulez pas dire amen parce que ça vous touche? Ça c'est très important. Il y a une différence entre un païen et un chrétien. Amen. Oui, Dieu nous parle dans d'une manière et d'une autre. Nous allons ouvrir la Bible dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Qu'est-ce qu'il nous dit?
C'est quoi la sanctification? Je vous donner un exemple. Moïse, quand il a été appelé, Josué, quand il a été appelé, on lui a dit, laisse tes bagages dehors. Viens comme tu es. Nous, on va te donner le Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne viens pas chez Dieu de la manière dont tu es. Habillé comme un secrétaire, habillé comme un commando. Tu viens chez Dieu tout simplement et Dieu te dit qu'est-ce que tu dois faire. Alléluia. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Si vous cherchez encore la page, c'est la page 12, 28. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Donc, dans la sanctification, il y a la sainteté, il y a la paix, il y a la patience, il y a tout ce qu'il faut pour l'Esprit Saint. Alléluia. Tu ne peux pas te sanctifier si tu n'as pas d'amour. Parce que demain, tu vas te dire que je serai sale. On te dit de t'habiller correctement. Tu dis non, les mondes s'habillent comme ça, je dois être comme eux. Donc, tu es au contraire l'inverse de Dieu. Dieu te dit que je t'aime. Tu dois marcher comme moi je veux que tu sois. Tu dois marcher dans une logique que je veux. Mais toi, par ta manière de marcher, tu veux marcher comme tu veux. Qu'est-ce qui va prouver que tu es dans la sanctification? Je vous ai donné l'exemple. Jésus, avant d'aller commencer le ministère de son Père, il est passé par quoi? La renaissance. Oui ou non? Jésus a fait le jeûne, il est passé par la renaissance pour voir l'état de son caractère. Et Jésus, Dieu l'a jugé bon pour être son fils et bien-aimé. Voilà, je vous dis qu'il y a des enfants qui sont dans des maisons, qui sont dans des foyers, mais leur comportement décourage leurs parents. Oui ou non? Je ne sais pas si ce que je dis, ça te parle. Un parent doit être content de ses enfants, de sa femme, de ses neveux et tout consort. C'est pareil. Donc ça fait une part de la sanctification. Aujourd'hui, tu dois commander à ton enfant, va me payer ceci. Tu lui donnes un billet de 10 000. Va me payer les paquets de spaghettis, ça fait 2 000. Et quand tu arrives en route, il te dit que maman, il me semble qu'il y a quelqu'un qui a mis la main dans mon poche et le reste est perdu. Que vas-tu dire pour cet enfant? Allez, je vous écoute. Que vas-tu penser pour cet enfant? Hein? Voilà. Donc, la sanctification ne ment point. La sanctification dit la vérité. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Lorsque tu veux te être propre, consacré à Dieu, donc, dans une maison, vous voyez qu'il y a des assiettes, il y a des assiettes spéciales pour les invités. Pourquoi? Dites-moi, ce sont des assiettes propres ou sales? Et c'est bien représenté, oui ou non? Mais Dieu a besoin que tu sois aussi comme ça pour la sanctification de Dieu. Est-ce que tu es prêt à l'être? Bien te coiffer, bien t'habiller, proprement. Tu dois venir à l'église en mettant les accès de Dieu, te couvrir, te voiler la tête par un foulard et t'habiller correctement comme un chrétien. Voilà pourquoi tu vas te mettre à part pour Dieu. Quelqu'un qui va te rencontrer en route va dire c'est vrai. C'est la revue de l'église. Celui-là revue de l'église. Mais si tu sors de l'église, les cheveux tressés, comme Albertine, alors vous marchez avec Albertine, comment les gens vont te voir? Il y a un papa là, ou bien il y a un père. Mais différence que le père va nous faire au Alléluia! Vous voyez
hommes maintenant sont optés pour faire des tresses. Il n'y a plus de coiffeurs. Il n'y a plus de coiffeurs peut-être. Ok. Voilà. La sanctification vient du mot sainteté. Pour ton corps, âme et esprit. Quand tu te sanctifies, le corps, à l'intérieur, l'âme et l'esprit aussi se sanctifient. Amen. Nous faisons beaucoup de choses pour notre corps qui nous poussent à détourner notre esprit et l'âme de la parole de Dieu. Quand notre corps fait des choses qui ne sont pas en commun avec l'âme et l'esprit, maintenant l'âme et l'esprit sont troublés. Comment la tête de l'ultrain nous amène dans un ravin. Alléluia. Et vous êtes maintenant perturbé. Parce que l'âme ne connaît pas ce qu'il va faire, l'esprit ne connaît pas ce qu'il va faire. Toi, le propriétaire du corps, tu fais ce que tu veux, et l'âme et le corps sont frustrés. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, si vous faites ce qui est propre dans votre corps, ton âme et ton esprit sont aussi propres. Cet enseignement nécessite que tu prennes ta conscience pour comprendre ce qu'on dit. La sanctification, c'est comme la propriété. C'est comme se mettre à part. Quand on te met à part pour servir Dieu, tu dois faire tout ce que Dieu te ordonne de faire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà. C'est-à-dire, si Dieu te dit que tu ne dois pas faire ceci, tu dois automatiquement obéir. C'est ça la sanctification. Oui. Nous pouvons prendre un exemple. Esaü et Jacob. Comme Esaü n'avait pas le sens de la spiritualité, il croyait que glorifier Dieu, c'est comme un hasard. Alors, il arrive de la chasse. Cet exemple, je le prends pour les frères et sœurs qui sont ici. Mais quand ils écoutent la parole, ils vont et puis ils partent. La parole, ça l'église ici, le frère, je suis moi-même. Alléluia. Alors, Esaü, le papa leur a commandé d'aller à la chasse. Le papa dit, va me chasser le premier fils, va me chasser un gibier et tu me prépares pour que je mange. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je peux mourir. Que j'aille au moins avec ta sauce, comme tu as pu le faire. Alléluia. Mais la maman écoutait cette conversation. Elle a dit à Jacob, va dans le parc, prends un petit agneau doux et tout tendre. Amène-le, je vais te préparer et tu vas le donner à ton père. Jacob dit, hé, Esaü est venu. Sinon mon père va me mourir. Il dit, non, va prendre ce que je fais, ce que je te dis. Moi, je vais prendre cette malédiction. Alléluia. Alors, Esaü a méprisé le droit de naître. Pourtant, c'est un petit mot. Toi qui es né le premier, toi qui es né la première, tu méprises cette place. Tu dois comprendre que dans le ventre de ta mère, dans le ventre de le corps de ton père, c'est toi qui es tout ce que papa et maman ont. Et tu dois montrer la grandeur que Dieu t'a donnée. Alléluia. Et la supériorité. Esaü, par l'idiotie, est venu à la chasse sans rien avoir. Et quand il arrive, son frère Jacob est en train de faire aimer, ça sentait bon. Il dit à Jacob, je meurs de faim, donne-moi un peu à manger. Donne-moi tes lentilles. Jacob, sage qu'il était, il dit, jure-moi d'abord de me donner ton droit de naissance. Ah, toi, moi je commence à mourir de faim, tu me parles de droit de naissance. Écoutez-moi bien, tu me parles de naissance. Qu'est-ce que j'en ai en foutre de droit de naissance? Donne-moi à manger, jure-moi, je te jure, prends pour toi ce droit de naissance, donne-moi à manger. Alors, il a mangé, et maintenant, quand il a commencé à aller apporter la nourriture chez son père, il est parti à la chasse, il a commencé à apporter. Jacob avait déjà apporté le mouton qu'il avait préparé. Son père a tout béni pour sa vie. Alléluia. Son père lui a donné que tu seras le maître de tous tes cadets. Tous
tes frères seront tes esclaves, tu seras le patron de tout. Alléluia. Et Jacques et Esaü aussi a dit, il vient avec. Quand Jacob a fini de bénir, et quand Isaac a fini de bénir Jacob, au même moment, la porte se claque, au même moment, la porte fait toquer Coco. Oui, rentrez. Quand il rentre, voici la nourriture. Et toi, c'est qui? Oh, moi, c'est Esaü. Mais le cœur de Jacob et d'Isaac était troublé. Ah! Mais à qui j'ai confié? À qui j'ai donné la bénédiction que j'ai? Mais je ne sais pas. Ah! Mais j'ai tout donné à ton frère qui est passé sur Dieu. J'ai tout donné. Et ça lui a dit, il ne reste rien. Il ne reste rien. Alléluia. Il ne reste rien. Sauf qu'il dit que non, donc celui que j'ai déjà, toi tu seras son esclave. Alléluia. Voilà pourquoi le don de naissance est comme l'honneur qui t'a été donné avant de sortir sur terre. Alléluia. Et tu dois comprendre et écouter. Oui, c'est très facile à déshonorer Dieu. Mais tu dois savoir que la bénédiction vient de Dieu, la gloire vient de Dieu, la mort vient de Dieu. Maintenant, quand tu déshonores Dieu, qui sera qui pour toi? La sanctification. Voyez encore un verset. 1 Thessaloniciens 4, chapitre 4, verset 3 à 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 à 5. C'est à la page 1201. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Alors, ici, je vous ai dit que la sanctification vient de tous ces mots. Ici, Dieu nous parle encore. Sachez posséder votre corps dans la sainteté. Sainte, ça fait propriété sainte. Donc, dans la gloire brillante. Quand quelqu'un te voit, Dieu te voit, il est la joie de dire que ça c'est ma créature. Alléluia. Mais quand tu te présentes devant Dieu, tu es comme celui qui sort d'une poubelle. Dieu se jette de toi. Alléluia. Je te parle de cette poubelle. Tu es rouge comme je ne sais pas une papaye. Et tu as mis les cils, tu as ajouté les cils, tu as mis les boucles d'oreilles, tu as mis les cheveux jusqu'aux genoux. Mais Dieu dit, mais cet enfant que j'ai créé, ça fait honte à Dieu et ça fait la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est comme Esaü qui a renié son droit de naissance. Dieu nous a créés d'une manière simple et honnête. Mais nous, par l'orgueil du monde, nous voulons laisser ce que nous sommes pour aller avoir la gloire de Satan. La beauté que tu cherches amène dans ton corps. Ma soeur, mon frère, je te dis, cela ne vient pas de Dieu. Cela vient de l'ennemi de Dieu pour que nous soyons déshonorés. Quand nous prions, Dieu écoute nos prières, mais le diable arrive en disant, ne lui donne pas ça, parce que regarde comment il est. Ta parole n'a pas dit petit pas que non. Celui qui croit en moi fait ce que je fais, mais lui, il ne fait pas ce que je lui dis. Comment je vais donner un mariage? Et le diable va fabriquer un mariage comme ça, il va te donner. Alléluia. Mais le mariage de Dieu est épargné à cause de la logique de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc la sanctification, c'est comme quelqu'un qui est droit, qui est propre, qui est honnête. Tout ce qu'il fait, les gens disent
disent que c'est bon. Donc, ma soeur, mon frère, tu peux aussi marcher comme ça. Ne crois pas que avoir un mari, c'est tisser les cheveux jusqu'à quoi? Être brune, être aussi. Non, ça c'est un mariage de 2 minutes. On appelle ça Kende Yakatofanda Bomozoga. On dit en français, viens, on va s'asseoir, on va te partir. Alléluia. Quand Dieu donne un mariage, il y a des éclats de tonnerre là-haut. Dieu de la joie. Même si le diable persécute pour que vous vous séparez, Dieu va dire non. Ce que j'ai signé, je le dis non. Alléluia. Parce que tu portes la main de Dieu avec toi. La gloire de Dieu est dans toi. Pourquoi vous ne comprenez pas? Il n'y a qu'une seule qui a dit amen. Pourquoi vous ne comprenez pas? Ce que je vous dis, c'est très important. Très important. Voyez Abraham, voyez Isaac, voyez Moïse, Josué. Ils ne pouvaient rien faire sans se laver tout ce qu'ils avaient. Mais quand tu veux venir à Dieu, tu dois être propre dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. La propreté de Dieu, ce n'est pas se laver, se coiffer. Non, ton cœur doit être pur. Tu dois venir avec humilité. La sanctification fait partie des fruits de l'esprit. Vous connaissez les fruits de l'esprit? Il faut que je vous parle de ça. Vous connaissez les fruits de l'esprit? La douceur, la tempérance, la paix, la joie. Voilà. L'honnêteté, la fidélité, la patience. Donc cela, ça décide d'être sanctifié. Bien aimé ici, la Bible nous parle très clair de posséder notre corps, que nous sachions posséder notre corps d'une manière digne, comme il dit ici. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Qu'est-ce que l'impudicité? C'est tout ce qui est souillé dans ton corps. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Je vais prendre l'exemple. Tu es sorti, quand tu arrives, même difficile pour savoir que ça c'est ta porte. Tu n'arrives pas à savoir ta porte. Et tu as pissé dans ton pantalon. Est-ce que tu es pur ou impudique? L'argent qui a travaillé, c'est toi. Qui a bu, c'est toi. Pourquoi tu as bu la dose qu'il ne fallait pas? Parce que tu t'en fous de Dieu qui t'a créé. Tu viens en attendant pour rentrer chez toi. Tu n'as pas la sanctification. Tu n'as pas la sainteté. Et c'est les enfants, et les enfants filles qui viennent te voir. Donc ta culotte est en bas. C'est ta fille qui vient te prendre. Comment tu peux te mettre comme ça? Et c'est la fille qui monte ta culotte. Regardez. Donc tu es devant Christ comme un chiffon. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le sens? Donc, tu fais. Et le pantalon est ici. Et c'est ta fille qui vient te monter le pantalon. Regarde. Qu'est-ce que tu as de faire? D'honorer ta vie ou déshonorer ta fille? Je vais vous expliquer en long et large pour comment la sanctification. Quand on te dit ne trompe pas tes parents, tu vas à l'école, va à l'école. Le fait aussi, viens à l'heure. C'est ça la sanctification. Un homme, pour réussir dans sa vie, tu dois marcher dans la vérité, marcher dans la droiture, marcher dans l'honnêteté, marcher pour plaire à tes parents. Ne me dis pas que tel est devenu riche, j'étais malhonnête. Non. Est-ce qu'il va finir bon? C'est mieux pour commencer et terminer bien. Commencer mal et terminer bien. Alléluia. La plupart des gens que nous voyons, ils ont été riches. Comment les gens vous les voyez? Ils deviennent encore riches. Ils deviennent comme si une montagne qui était bien élevée avec de l'or et la pluie, ça a chuté. Voilà. Si quelqu'un comprend cet enseignement, vraiment que Dieu le bénisse. Être chrétien, c'est montrer l'exemple dans notre manière d'être, de s'habiller, de parler en montrant le modèle qui correspond à un chrétien. Pourquoi vous êtes ici? Je vais poser la question. Pourquoi vous êtes ici, mon frère et soeur? Hein?
dire, pour que le monde qui est à côté de nous voit un changement. Et ce que, on s'est déjà posé la question pourquoi, qui vient à l'église, ah, vous avez votre église là, comment? Est-ce qu'on s'est posé cette question? Le chrétien, c'est celui qui dérange. Celui qui, quand il parle, il dérange. Alléluia! Pas déranger en honneur, dérangé par la puissance du feu. C'est ça. Oui, comment montrer? La parole, la Bible nous enseigne tout. Nous allons prendre 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Chapitre 5, verset 17. C'est à la page 1171, donc 1171. Deux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Prochainement, il y aura quelqu'un qui connaît lire la parole de Dieu. Pourquoi il y a un micro, on lit. C'est comme ça. Parce que peut-être qu'ici, là, vous n'avez pas envie d'écouter, mais quand quelqu'un lit au milieu de vous, c'est que la parole sort au milieu de vous. Prochainement, il y a un micro qu'on met là. Alléluia. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous allons partir. Donc la puissance de Dieu va diviser les routes. Avant qu'on arrive là où il y a 2 livres qui sont ouverts. Bien aimé, parlez-moi de vous dire. Quand nous allons arriver, mais tu dis, mais pourquoi le pied, pourquoi le doigt à gauche? Pourquoi le doigt à droite? Donc la puissance de Dieu est un peu divisée. Quand nous venons en ligne, en les rangs, une longue colonne, il y a d'autres qui vont à droite, d'autres qui vont à gauche. Mais tu te poses la question pourquoi? Et c'est là où le livre peut être ouvert pour tout un chacun. Tout ce que tu as fait sur la terre, c'est écrit dans ce livre. Et après avoir fait la lecture, donc on n'a rien à répondre. La puissance du vent va t'amener là où il faut aller, au paradis ou au enfer. Alléluia. Donc, si tu as fait des bonnes choses, des œuvres de bonnes choses, que les gens te disent non, fais le bien. Fais le bien. Le bien, quand quelqu'un arrive chez toi avec la barbe qui sort là, dans la bouche, il veut même si tes enfants vont se mettre. On n'a pas besoin de mourir. Donne-lui ce que tu as. Tu as dit que celui qui donne à un pauvre, il donne tout droit à Dieu. Alléluia. Vous ne les connaissez pas. Quand quelqu'un arrive chez toi, donne-lui à manger. Si tu demandes à manger, donne-lui. Tu ne connais pas ce que Dieu t'a envoyé. Car Dieu sonde les gens. Si tu es en Christ, c'est ce qu'il doit faire. Mais tu es en Christ, quelqu'un arrive avec même sa santé et tout. Mais il vient, ah papa, moi ça fait 2 jours, n'a pas le mourir. Si tu as un mari, Isabelle, ou une femme gentille, la famille est pas bien ta chose. Mais, Marie, ça c'est qui c'est? Allez, chasse-le! Non. 2 personnes peuvent se marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas. Entendez-vous avec monsieur dame. Si la dame est gentille, monsieur aussi doit être gentil. Recevez cette personne. Donnez-lui un nom, tu vas manger. Est-ce qu'il va se lever au tard, et la deuxième va venir? Laissez-le aller. Alléluia. Si elle a de cas, vous le donnez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La parole de Dieu, la parole de vie, regarde toi et rentre dans toi-même. Est-ce qu'il y a des différences entre toi et les autres qui sont encore dans le monde? Il faut que tu crées une différence entre les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu et toi qui connais la parole de Dieu. Maintenant, tu as écouté la parole de Dieu. Dieu t'a dit, sois saint dans la sanctification. Maintenant, tu te retrouves avec des filles du monde. Vous êtes tous pareils. Vous êtes habillés pareils. Quelle est la différence que tu vois? Toi, il n'y a même pas de réponse.
qui peut dégager. Dis-moi, où est la différence entre les païens et toi? Les frères en Christ sont bien avec des pantalons tatoués, avec des pantalons troués. Toi aussi, tu as avec des pantalons troués. Dites-moi, la parole de Dieu dans toi. Va montrer quel exemple. C'est mieux que tu viennes se distraire dans l'église. Donc on appelle ça des chrétiens de distraction. Un chrétien, quand il écoute la parole de Dieu, quel que soit ce qu'il avait, la parole de Dieu change, quels que soient les démons doivent fuir cette maison. Alléluia, ta maison, c'est ta maison. Ils doivent fuir, et l'Esprit Saint va te donner un démon raisonnement. Oui, et ce fois tu travailles de l'argent, Dieu t'a béni, mais tu as un rendez-vous dans un bar spécial pour que cet argent finisse là-bas. Bien-aimé, je prêche de la parole. Je vous parle de la sanctification. La sanctification, ce sont des personnes qui sont mises à part pour faire l'œuvre de... Maintenant, quelle différence tu vas montrer? Les colères. Un chrétien doit t'énerver pour quelques secondes. Parce qu'à un moment après, il y a le Saint-Esprit qui est avec lui. Comment il va s'énerver toute la vie jusqu'à demain? Nous soyons des modèles. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à comprendre l'enseignement. La sanctification vient du mot sainteté, vient du mot honnêteté, vient du mot propreté, âme, esprit et corps. Je ne te dis pas d'aller payer des vestes ou des canards. Non, ce n'est pas ça qu'on dit. Tu dois être propre dans ton comportement. Amen. 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 Et moi j'aime quand on me parle, ça touche le cœur. C'est là où je me réponds. Mais quand on vous parle, vous restez tranquille. Que ça vous répond? Écoutez, je vous dis une chose. Qui de nous ne doit pas mourir? Qui va rester terrestre sur terre? Tous nous allons mourir, non? Oui? Est-ce que tous nous allons mourir? Oui, non? Bon, maintenant, le papa qui t'a créé, quand il va te croire au troisième mort, tu deviens père. Est-ce qu'il saura que c'est sa fille? Est-ce qu'il saura que c'est son garçon? Est-ce qu'il va savoir? Il t'a envoyé noir. Tu deviens père. Tu ne vas pas savoir si tu n'es pas son fils. Il t'a envoyé rosé. Tu deviens noir. Tu ne vas pas connaître. Parce que Dieu connaît tous ces enfants qu'il a envoyés sur terre. Maintenant, aujourd'hui, commence toi-même à te sanctifier. Si tu fais le mariage à outrance, romance un peu, laisse le fait. Les laits que vous payez au marché là, vous ne savez pas d'où ça sort. Toi-même, le Mundangal, tu frottes. Ou les savons des vénénos là, tu frottes. Ou ça va le poids, tu frottes. Personne ne dit que tu es fidèle. Non. Dieu a dit dans sa parole que vous êtes des créatures très merveilleuses. Donc vous êtes beaux et belles. Alléluia. Mais le monde nous trompe en nous disant que vous êtes vilains. Il faut ajouter vilain, il faut ajouter ça. Regarde l'argent que vous devez épargner. Il y a 1 million, 5 000 francs pour les tuer. Soyons naturels pour la sanctification de Dieu. Amen. Prenons 1 Pierre chapitre 3, verset 15. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. C'est à la page 1237. Page 1237. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Mais sanctifiez
dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alléluia! Qui est en vous. Voyez, nous avons un défendeur qui va nous défendre. Quel que soit ce que tu es, mal dans la toiture, mal dans le répété, mal à la beauté que Dieu t'a donnée, habite dans l'air que Dieu veut sa vie. Maintenant, tu vas voir qui va s'opposer à toi. Il y a un défendeur. Dieu a envoyé tout quelqu'un qui marche devant un chrétien. Il y a toujours un ange. Et c'est cet ange qui va défendre ta cause. Alléluia! Dans tous les sens, dans la sorcellerie, dans la magie, dans quoi. Donc quand ça arrive, ils viennent vers toi. L'ange les repousse par la puissance du feu. Donc tu ne seras pas au courant. Donc ce qu'il te faut, c'est de sanctifier en marchant dans le retraité, dans tout ça. Ça fait partie de la gloire de Dieu. J'ai pas même peur que vous me verser, ça ne sert à rien. D'abord, vous mettez la parole de Dieu pour faire le temps. C'est maintenant c'est les réseaux sociaux qui vous amènent. Mais mettez la parole de Dieu pour avancer dans Christ. Les réseaux sociaux ne vont pas vous amener au paradis. C'est la parole de Dieu pour voir les erreurs que nous sommes en train de faire. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1, verset 13 à 17. Vous tout comme on dit ma page. Reviens seulement derrière. 1 Pierre chapitre 1, verset 13 à 17. Là, c'est même écrit exhortation. Exhortation à la sainteté. Si tu as la page, je vais commencer à lire au nom de Jésus. C'est pourquoi, seyez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. Qui connaît le temps de pèlerinage? Pendant notre moment de vie sur terre, quand nous sommes venus seulement passer, nous sommes venus se promener. Alléluia. Nous avons quelqu'un qui nous a envoyés pour nous laisser promener, voir notre comportement. Et quand nous allons partir, maintenant il y aura les deux identités, le diable et le paradis, et le Seigneur pour nous juger. Alléluia. Alors que Dieu dit qu'il est fidèle, Dieu est saint, toi aussi sois saint. La sainteté vient de ne pas se livrer encore. La sainteté vient de ne pas avoir 10 femmes. La sainteté vient de ne pas avoir 10 maris. La sainteté vient de être honnête et tout. Quand tu vois quelqu'un, va payer ta dette. Est-ce que quelqu'un comprend? La sainteté vient de la propriété. On ne te dit pas de perdre ta maison. Non. Ton corps, ton âme et ton esprit doivent être propres. Nous sommes des pécheurs. Quand tu commets une faute, rapidement la soirée, tu viens te rendre pardon. J'ai regardé la femme de Dieu avec un air mauvais, Seigneur, pardonne-moi. J'ai regardé le mari de Dieu comme les gens ont dit, pardonne-moi, Seigneur. C'est ça la sanctification. Est-ce que quelqu'un comprend ici qui lève la main? Si quelqu'un comprend, lève la main. N'ayez pas peur de le demander. Parce que c'est la vérité que je parle. La Bible ne trompe point. La Bible ne ment point. Nous allons tous être jugés par ça. Oui, vous avez compris. C'est
saignez vos reins. Donc les reins, c'est être assis. Soyez sûr que celui qui est en haut dans le ciel, il ne mange jamais. Il m'a promis que si je marche comme lui il veut, il va me protéger, il va m'aider, il va faire tout. Pourquoi nous n'avons pas ce que nous cherchons? Parce que nous déshonorons son nom. Et nous déshonorons ses passages publics. Alléluia. Quand nous respectons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous bénit. Parce que celui qui a créé la parole de Dieu est fidèle. Voilà, je vais prendre un exemple. Vous arrivez, vous allez au travail, vous avez laissé la maison propre, les chaises bien classées, tout est propre. Et quand vous arrivez, l'enfant a amené ses camarades de l'école, ils sont en train de danser, manger, l'arachide et tout. Ils ont sali toute la maison. Ah, papa et maman viennent. Quand tu vas arriver dans la porte, vous allez mettre la joie. Vous allez être content en riant, c'est ça? Mais ça, c'est un exemple de la terre. Vous allez être content? Non. Mais pourquoi nous devons pas être dans un bon comportement devant notre Dieu? Notre Dieu, c'est notre Père. Nous devons faire ce que lui veut. Mais ce qui nous trompe, c'est les yeux qui nous trompent. La gloire des hommes, c'est pas bon. Faisons tout. Quand tu travailles, quand tu vas à l'école, quand tu marches, quand tu as besoin d'un mari, tu as besoin d'une femme. Fais confiance à son Dieu en faisant ce que lui veut que tu fasses. Alléluia. Bien-aimé, je parle des célibataires ici. Je parle. Fais esprit de respecter ce que lui dit dans ma vie. Tu te connais dire, fais ça parce que comme de toi. Oh, que même tu nous voilà, c'est ça que la gloire de Dieu. C'est quand les gens se moquent de toi, la lumière de Dieu va venir sur toi et tu seras marié. Tu auras du travail. Est-ce que je peux dire amen? Et tu dis que papa l'a gâté, papa, voilà, parce que tu es dans la voiture de Dieu. Ton nom est écrit dans la liste des bénédictions des enfants de Dieu. Mais ne sont pas écrits dans la liste des bénédictions des enfants du diable. Non. Sois humble dans l'habillement. Habille-toi pour une femme propre, pour un homme propre, pour plaire à Dieu, pas aux hommes. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Amen. Déjà, je te dis une chose, tu es belle, tu es beau. Dieu t'a créé parce que tu es bien. Reste comme tu es. Prends la décision d'arrêter votre histoire de mettre. Prends la décision. Tu ne vois pas ce qui va t'arriver. Prends la décision de te traiter naturellement. Tu verras. Mais tu peux faire un pacte avec Dieu. Seigneur, je veux voir. Tu m'as dit que je ne veux pas faire. Je ne veux plus faire. Seigneur, aide-moi. Tu fais cette côté pour qui? Pour Pierre? Pour Paul? Non. Fais cette côté. Dieu est mort sur la croix. Quand nous voyons c'est à cause de nous, il a payé cher le prix de toute l'humanité. Est-ce que tu as un cœur? Tu as un cœur? Il a souffert pour toi, il a souffert pour moi. Et c'est l'unique personne qui a accepté. Donc ton corps, c'est le temple de Dieu. Ton corps, c'est là où siège Dieu. Dans le respecter. Ne fais pas ça à cause des gens qui voient. Laisse les regards de mon chacun. La sanctification, c'est quelque chose qui honore la gloire de Dieu. Amen. Prenons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. C'est à la page 1155. 1155. 1 Corinthiens chapitre 20, et chapitre 6, verset 20. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans
et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Ici, ce n'est pas dit que ton corps appartient à papa, non, à maman, non, appartient à Dieu. Respecte ton corps. Respecte ton corps. Respecter ton corps, c'est faire ce qui plaît à celui qui habite dans ton corps. Si tu as un seul mari, reste avec le mari. Tu as une seule femme, reste avec cette femme. Si tu n'es pas marié, reste fidèle, il va te donner le mari. Si tu es célibataire, reste fidèle, il va te donner une femme. Alléluia. Bon, qu'est-ce qui nous empêche de respecter la parole de Dieu? À cause de nos désirs charnels. L'autre s'est marié hier. Toi, si tu veux faire, aller voir les marabouts pour te marier. Non, le mariage, ce n'est pas le problème des marabouts. Alléluia. Le mariage, c'est Dieu qui veut le mariage. Pour que, il dit, multipliez-vous pour que nous soyons nombreux. Alléluia. Donc, Dieu nous aime. C'est Dieu qui donne aussi le travail. Le mariage est donné par lui. Il nous aime. Mais nous devons l'aimer d'un cœur sincère. Il nous aime. Pour plaire à Dieu comme un parent qui a plaisir de ses enfants. Nous devons faire ce qui plaît à Dieu. Ce que nous allons faire, c'est ce qui plaît à Dieu. Quand nous faisons l'effort, revenons à notre raison. Bien aimé, Dieu ne doit pas mettre quelqu'un à corde au cou pour obéir à sa parole. Car il a dit que c'est un Dieu libre. Il n'est pas un Dieu éducateur, mais c'est un Dieu libre de paix. Alléluia. Mais le grand problème déjà pour prendre la Bible pour lire, c'est une guerre. Parce que le diable sait que si vous prenez la Bible, vous lisez, le diable aura tort. La connaissance de la vie est dans la Bible. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 8. Nous avons déjà lu ça, mais je vais le lire. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 8. C'est à la page 1201. 1201. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné de son Saint-Esprit. Voilà. Voyez, quand on écoute la parole de Dieu que le prédicateur donne, ce n'est pas lui qui est le fondeur de la parcelle, mais c'est Dieu que tu as de rejeter. La parole de Dieu se dit. Donc, tu ne rejettes pas un homme qui prête, tu rejettes Dieu qui donne aussi le Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence à une femme et à un homme. Sans le Saint-Esprit, tu vas te faire tout comme quelqu'un, un fou qui est dans la poubelle. Seigneur, je me suis réveillé un jour. Dis-moi, conduis-moi dans ta sainteté. Il va te guider dans la sainteté. Il peut te donner le rêve, va rêver, enlève ce que tu as là, ça c'est bien, ça c'est bien. Dieu va te le faire, c'est comme ça. Faisons exprès d'enlever un peu, si c'est trop rapide. Enlevons ce qui souffre notre corps, enlevons ça un peu, laissons ça et revenons à la normale. Ça va plaire à notre Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu qui a béni, c'est Dieu qui bénit. Que nous approchons de lui avec crainte. Il faut qu'on s'approche de Dieu avec crainte. Quand tu t'approches pas de Dieu, Dieu ne s'approche pas de toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Si tu n'approches pas de Dieu, il s'en fiche de toi. Il faut que tu viennes vers lui, t'approcher, venir, humilier, adorer, et pleurer devant lui. Il va te donner ce qu'il veut. C'est écrit dans Jacques chapitre 4, verset 8. Si on peut se dire à la fin, Jacques chapitre 4, verset 8. C'est à la page 1233, 1233. Nous ne sommes que esclaves, frères et sœurs. Nous sommes des enfants libres de Jésus-Christ. Ne retournez plus dans l'esclavage où on nous maltraitait avec des boucles d'oreilles dans les oreilles, avec des machettes derrière, avec des dos croisés. Non!
Christ nous a rendu la liberté. Alléluia. Soyons libres. Ne soyons pas esclaves du diable. Ça n'est pas donc, je dois 10 000 francs. Il faut enlever 5 000 francs pour les produits. Il faut enlever pour les cheveux. Non. Dieu nous a rendus libres. Nous devons marcher dans la liberté de Dieu. Alléluia. Vous avez... Oui, c'est ça. La parole de Dieu ne trompe pas. Nous allons parler de Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Que notre corps soit pour la gloire de Dieu. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. C'est la page 11-45. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand le vrai culte, quand on donne son corps raisonnable à Dieu, donner son corps, l'apparence de Dieu dans son corps, c'est un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est clair ce français. Alléluia. Nous devons observer. Est-ce que cette mort-là qui est sortie là, ça va plaire à mon Dieu? Je ne peux pas faire cet habit de mort parce que ça ne va pas plaire à mon Dieu. C'est-à-dire, j'explique. Cette mort-là, la vie que tu as construite, ça laisse tout ton corps dehors. Est-ce que tu vas plaire à ton Créateur? Vous ne répondez pas. Mais tu as mis les morts, tout le tour là ouvert, tout jusqu'ici, parce que c'est la mort. Est-ce que ça va plaire à ton Dieu? Ça va plaire à ton Dieu. Même à quelques parents, ça va plaire. Ça te dit, papa, qu'est-ce que tu es trop mon ancien modèle? Il n'y a pas d'ancien modèle. La parole de Dieu n'est jamais ancien modèle. Alléluia. La parole de Dieu veut qu'on s'habille correctement en honorant le Seigneur. Les parents, s'ils veulent que les enfants s'habillent correctement, d'autres parents, oui. Il y a d'autres parents qui poussent même les filles à les prostituer. Non, ça c'est l'abomination. Donc Dieu a besoin que nous donnons notre corps en sacrifice pour la parole de Dieu. Et c'est par là que nous allons avoir des bénédictions. Nous allons prendre le dernier verset. Mais ce que Dieu veut de toi, tu sois à lui seul. Tu dois être un mari de Dieu. Tu seras pour lui seul. Même si une femme, tu es toute seule pour Dieu, pas de rival. Donc Dieu veut que tu sois à lui seul. Amen. Dieu veut que tu sois à lui seul. Vous ne comprenez pas? Donc, quand tu fais ce que Dieu te dit, tu es à lui seul. Tu ne peux pas faire ce que le monde dit. Alléluia. C'est comme ça. Donc, nous allons prendre notre dernier verset. 2 Corinthiens 6, verset 11 à 17. Tu as la page là. Pour seulement les livres, tu vas voir. 2 Corinthiens. C'est à la page 1171. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc sortez de ce milieu-là. Quand vous voyez que le milieu que vous fréquentez, c'est un milieu ténébreux, sortez de là-bas. Les ténèbres, c'est ceux qui suivent les mouvements du monde. C'est les conseils que Dieu nous donne. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre un chrétien et le diable? Il y a un rapport? Ou quelle part a le fidèle avec le fidèle? Un homme fidèle et le fidèle, ils peuvent marcher ensemble? Non.
vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu de Dieu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ces paroles-là sont vivantes, mon frère, ma soeur. Dieu va marcher dans toi. Tu n'auras pas à chercher quelque chose. Dieu est avec toi. Donc fais le temple de Dieu un temple saint, sanctifié. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Qu'est-ce qui est impur que Dieu ne veut pas? Alléluia. Les choses impures que nous mettons dans notre maison, nous mettons des choses impures qui ne peuvent pas nous plaire. Et quand nous mettons lui sort de notre maison. Là, vous comprenez? Vous comprenez là? Maintenant, quand nous mettons des choses qui ne glorifient pas Dieu, les monts des eaux, les sirènes viennent chez nous. Maintenant, le Seigneur sort. Et c'est les femmes des eaux, les monts des eaux, les sirènes qui habitent chez nous, à cause des choses que nous avons qui sont pour eux. Et Dieu n'aura pas le pouvoir parce que Dieu c'est un Dieu de logique. Il a parlé, Attends de respecter sa parole. Alléluia. Si tu respectes la parole de Dieu, tu vas chez le diable. C'est le diable qui va habiter chez toi et non Dieu. Quand tu le mets chez Dieu, alors Dieu vient chasser le diable. Alléluia. C'est difficile, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce